Salut mes frelons. Aujourd'hui je vous reviens vêtue de mon hoodie le plus oversize de ma garde-robe pour me mettre un maximum à l'aise. Je vous invite également à faire de même. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise dans votre pyjama le plus confortable, à vous préparer votre petit chocolat chaud, votre thé, café, ce que vous voulez. Un petit truc à manger, ça fait toujours pas de mal. Putain, je peux parler. Je vais vous conter aujourd'hui une story time que je vous avais d'ailleurs teasé dans ma FAQ de début d'année. Dans la globalité, ça a été une plutôt bonne année, très franchement. Alors évidemment, en cours de chemin, il y a eu quelques petites embûches, dont une assez grosse affaire qui fera l'objet d'une belle story time sur ma chaîne. Moi je trouve que c'est quelque chose d'assez grave, vraiment, c'est assez fou ce qui m'est arrivé. Et bref. J'ai très hâte de tourner la story time et j'espère vraiment que cette vidéo aura un succès à la hauteur de mes espérances parce que voilà, que ça puisse un peu rentabiliser les dommages qui m'ont été causés. En tout cas. On est le 30 janvier 2023, je suis enfin posée pour tourner cette story time. J'attendais avec grande impatience de le faire, je vous mens pas vraiment. J'avais très hâte de la tourner mais je voulais attendre que l'affaire soit plus ou moins finie parce que à l'instant T je ne pensais pas que ça allait prendre une aussi grosse ampleur. Donc dans cette story time, je vais vous conter littéralement la pire job de ma vie et surtout la manière dont le patron m'a littéralement arnaqué. C'est bon pour vous? Alors faut savoir que je fais pas énormément de story time sur ma chaîne, j'aimerais beaucoup en faire plus mais il se passe pas grand chose dans ma vie. Voilà, je vais pas inventer des histoires pour faire des vues. Il y a des gens qui le font mais moi c'est pas mon délire. Bien que j'ai une imagination débordante mais c'est pas le sujet. Donc voilà, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, je ne suis pas une chaîne spécialisée en storytime. Navré, je n'ai pas une vie palpitante. Mais voilà, je fais vraiment de tout sur ma chaîne, donc écoutez, si jamais mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mais voilà, ce qui m'est arrivé est suffisamment grave, je trouve, et il y a suffisamment matière à en faire une story time, donc écoutez. Je ne vais pas me gêner pour une fois que j'ai quelque chose de suffisamment intéressant à raconter pour en faire une story time YouTube. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisse avec la suite. J'ai une histoire. J'ai un background. Alors avant de commencer cette story time, il va falloir poser un petit background, voilà, il va falloir poser quelques bases, vous donner un petit contexte pour que vous compreniez forcément mieux l'histoire que je vais vous conter. Donc il faut savoir, si jamais vous êtes nouveau, je vais partir du postulat qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas qui vont regarder ma vidéo. Ça se trouve ça va total flop et ça va être très dommage mais écoutez, les storytime ça marche pas mal sur YouTube donc j'ai espoir qu'il y ait quand même pas mal de gens extérieurs à mes abonnés qui voient cette vidéo donc si c'est le cas, soyez indulgents en commentaire en fait, ne soyez pas méchants s'il vous plaît. En tout cas, il faut savoir que je vis au Japon depuis 2014, non je ne dis pas ça pour flex, mais pour que vous compreniez que voilà, je ne viens pas de débarquer, ça fait longtemps que je suis là, je suis bilingue japonais, j'ai déjà fait plein de jobs jusqu'à présent au Japon, donc voilà. Il faut savoir que je ne suis absolument pas novice et c'est des détails importants à savoir pour la suite de la story time. Donc voilà, je suis installée au Japon depuis 2014 avec plus ou moins de péripéties, je ne vais pas vous faire l'histoire de ma vie parce que ce n'est pas intéressant mais pour vous la faire très courte, depuis 2014 j'ai vécu 3 ans à Osaka, 5 ans à Kobe et là ça va faire 1 an que j'ai déménagé avec mon chum dans la préfecture de Kyoto. Voilà, mais jusqu'à très récemment du coup je vivais à Kobe et j'avais une job à Kobe, bossé dans un bar. Donc voilà, depuis 2014 j'ai surtout bossé dans des établissements style café, restauration, bar, puisque en journée j'avais des études, donc j'ai fait des études d'audiovisuel et du coup pour pouvoir me faire de l'argent je devais bosser forcément le soir après les cours, ce qui fait que j'ai pas mal bossé dans l'établissement style bar parce que niveau des horaires ça collait avec mon emploi du temps. Donc voilà, c'est vraiment une job par défaut, je fais pas cette job parce que j'aime les gens, j'aime l'alcool ou quoi, absolument pas, c'est vraiment tout l'opposé de moi en fait, sachant que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, je suis pas du tout fêtarde, j'aime pas les gens, donc c'est vraiment je prends sur moi pour me faire de l'argent parce qu'en plus, faut savoir que c'est des jobs, en tout cas au Japon, beaucoup mieux payés parce que c'est des horaires de soir et en plus c'est quand même beaucoup plus chill niveau vestimentaire, couleur de cheveux, piercing, tatouage, etc. C'est beaucoup moins réglementé que si je bossais dans un café de jour, un combini ou autre. En tout cas, donc voilà, je fais mon école de visuel et même après que mon école soit terminée, comme en activité de jour, du coup je suis vidéaste, je fais du montage vidéo, je continue de garder pour avoir un petit complément financier, n'est-ce pas, une job dans un bar à Kobe, donc les horaires c'est 20h, 5h, mais généralement je terminais vers minuit, 1h. Donc voilà, ça c'est la situation quand j'habitais à Kobe. Et voilà, faut aussi savoir que cette job j'avais réussi à l'avoir après avoir galéré
mais vraiment j'avais galéré parce que on était en plein Covid, j'étais vraiment dans la merde. Du coup là c'est une job que je me suis trouvée après mes études audiovisuelles, donc c'était en septembre-octobre 2021. Pour la première fois de ma vie, j'ai galéré à trouver une job. Et ça c'est vraiment depuis la crise du Covid, parce que avant ça, j'avais jamais eu aucune galère, aucune difficulté à me trouver une job. Genre je postulais quelque part, je passais l'entretien, c'était bon, j'étais prise et je commençais à bosser. Et depuis le Covid, refus sur refus, enfin c'était assez compliqué. Donc bon, même si c'est pas du tout une job de prédilection de bosser dans des bars. Voilà, comme c'est pas mal payé et assez chill, il n'y a pas trop de règles chiantes en tout cas. Et surtout le bar à Kobe, c'est vraiment... le patron est adorable et j'ai vraiment trouvé la meilleure job de tout le pays, je pense. Voilà, avec le temps j'ai pris mes marques, et surtout un truc hyper rare, c'est que le patron m'accepte tel que je suis. Parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un donc déjà de très introverti, donc c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à adresser la parole à quelqu'un. Et quand tu bosses dans un bar, il faut un peu faire la conversation avec les gens, donc ça c'est assez mal barré. Alors évidemment je fais le max pour prendre sur moi et essayer de parler avec les gens, mais ça sonne tellement pas naturel en fait. Dès que j'essaye de parler à quelqu'un, enfin bref, c'est... bon. Ça c'est une autre parenthèse. Enfin bref, moi la communication, les interactions sociales, c'est absolument pas fait pour moi, je n'ai jamais su faire. Et c'est une source d'angoisse permanente. Je suis autiste, diagnostiquée, donc écoutez, je vous parlerai de ça plus en détail, mais tout ça pour dire que c'est hyper rare de tomber sur un patron qui est complètement compréhensif de ce genre de caractère quoi, parce qu'au Japon surtout c'est vraiment en mode les métiers dans le service, le client c'est Dieu, nanana, faut toujours que tu sois souriant même si on te parle comme de la merde. Alors que moi le problème c'est que s'il y a un truc qui me déplaît, ça se voit direct sur ma gueule. Enfin bref, tout ça pour dire que ma job à Kobe, après plusieurs péripéties, j'arrive à la trouver. Je suis super contente parce que ça se passe bien, le patron est super cool. Avec le temps, je m'habitue, il n'y a pas de contraintes vestimentaires, je vais habiller comme je veux, enfin bref. Très très cool. Et voilà, donc j'ai habité à Kobe pendant 5 ans, jusqu'en février 2022. Donc là, ça va faire 1 an que j'ai déménagé dans la préfecture de Kyoto pour habiter avec mon chum. Et c'est là que commencent les ennuis. Et c'est là que la story time va prendre place. Absolument pas. Donc voilà, pour le contexte, j'ai habité 5 ans à Kobe, j'ai une job à Kobe que j'ai quand même gardée parce que je m'y sentais tellement bien que même si je déménageais, que je partais un petit peu plus loin, je voulais pas partir en fait, je voulais pas arrêter. Donc j'ai dit au patron qui a complètement compris, et d'ailleurs il est très content de ma décision de pas arrêter, ça l'a trop ému de savoir que malgré que je sois loin, je vienne quand même, donc une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça dépend de mon emploi du temps. Mais voilà, j'ai gardé ma job à Kobe tous les vendredis parce que sachant que si j'y vais c'est pour vraiment faire le service complet, parce que le dernier train est à 10h, donc si je fais 2 heures de train pour bosser 2 heures et repartir, enfin bref, ça ne sert à rien. Donc évidemment je passe la nuit, je fais une nuit blanche et je rentre le samedi matin chez moi. Donc voilà, ça fait que je peux y bosser qu'une fois par semaine, mais bon, le patron est complètement ok avec ça, c'est super cool. Mais voilà, une fois par semaine, ça fait pas trop rentrer de sous. On s'entend. Mais du coup je me suis dit, en plus de ma job à Kobe, pourquoi pas me trouver une job un peu plus proche, que je puisse aller un peu plus souvent, comme ça fait un peu plus de thunes. Vous comprenez le raisonnement? Yeah, this big brain time. Sachant que voilà, avec mon chum, on a un assez gros projet qui demande de mettre pas mal d'argent de côté, donc voilà. Ce projet est encore confidentiel, vous saurez en temps voulu de quoi il est question, mais sachant que bon, mes revenus en tant que monteuse vidéo, vidéaste sont assez restreints pour le moment. En attendant que je gagne un peu plus et que ce soit un peu plus stable, j'ai quand même voulu garder une job à côté, voilà, une autre activité pour un peu faire rentrer d'argent dans les caisses, hein, voilà, histoire de pas tout mettre sur le dos de mon chum, hein, parce que bon, on habite ensemble, donc forcément, on doit tous les deux faire rentrer de l'argent, c'est normal. En tout cas, donc, j'entame toute une série d'entretiens, et comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le Covid, bah c'est la merde, je galère ma race. Mais vraiment, je n'ai jamais autant galéré de ma vie pour trouver une job. Sachant que j'habite ici depuis bientôt 9 ans, je suis bilingue, j'ai déjà bossé dans le service, enfin j'ai... quand même, enfin, je dis pas que j'ai le profil le plus spectaculaire du monde, mais pour une job à temps partiel dans un bar, enfin... s'il vous plaît. D'ailleurs, petite parenthèse, j'anticipe les gens qui vont me dire mais pourquoi tu cherches pas une job plus classique, pas les bars, plus supermarché, combini, nanana. J'ai déjà fait. J'ai essayé de postuler dans des combini, j'ai même
postuler dans des cinémas parce que j'adore le cinéma, je suis fan de films. Refusé. Partout. J'ai été refusée partout. Donc dégoûtée. Mais c'est pas grave, écoute, hein. C'est pas grave, la vie de ma mère c'est pas grave. C'est quoi, c'est Dieu qui doit devant bébé, ouais. Et donc c'était après avoir essuyé tous ces refus que j'ai finalement trouvé ma job à Kobe, mais bon, ça c'est... on laisse ça à côté. Je vais vous parler de maintenant. Donc, je postule à au moins 5 établissements différents. 5 bars différents. Bar, café, restaurant, dining, enfin, pas forcément bar, shot bar classique, mais même des trucs un peu plus restaurant. J'échoue partout. On ne me retient pas. C'est la merde. Je suis dégoûtée, donc je perds espoir, franchement. Moi déjà, un refus, ça me mine de fou. Et encore une fois, je vous le dis, moi j'ai énormément de difficultés à sociabiliser. Moi, la nouveauté en plus, c'est quelque chose qui m'angoisse. Donc à chaque fois, devoir aller à un nouvel endroit, devoir rencontrer une nouvelle personne, les salutations, ça m'angoisse, c'est horrible. Donc c'est déjà un super gros effort pour moi de faire tout ça. Donc si en plus on me refuse, non, c'est franchement dégoûté. Donc voilà, complètement dégoûté, dépité, je perds espoir. Très franchement, je perds espoir parce que bah, c'est chiant quoi. Encore une fois, je demande pas la lune, c'est juste une job à raison de max 3 fois semaine. C'est pas grand chose quoi. Donc j'ai su refus sur refus jusqu'au jour où je tombe sur ce fameux bar. Et vous l'aurez compris, c'est ce bar qui va devenir la pire job que j'ai eue. Ça commence mal. Donc voilà, pour vous refaire la situ, je suis complètement dégoûtée, je suis démotivée, j'ai su refus sur refus, donc je vais à cet entretien pour cette job avec très peu d'espoir, très sincèrement, je m'attends à un énième refus. Évidemment, je me perds en chemin, donc ça m'énerve parce que j'ai Google Maps là sous les yeux, je vois, je suis dans la rue, mais je trouve pas l'établissement quoi. Y a pas de panneau, y a pas de panneau. Donc voilà, niveau mood, je suis complètement énervée. J'ai zéro espoir parce que je me dis de toute façon, à quoi bon? Limite, j'ai envie de rentrer quoi. Je me dis, ça sert à rien, je vais rentrer parce que j'étais énervée de pas le trouver. Et là, vous voyez, j'aurais dû rentrer. Vraiment, j'aurais dû rentrer chez moi. Ce sentiment de putain, Zinan, Nick, laisse tomber, je rentre chez moi, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû le faire. Bref, je rentre du coup dans l'établissement parce que je finis par le trouver. Après avoir tourné comme une conne dans la rue, je suis passée 3 fois devant. En tout cas, les gens qui n'ont aucun sens d'orientation, on se sait. Donc j'arrive dans le bar, l'employé m'accueille, donc je comprends tout de suite que c'est pas le patron. Normalement c'est le patron qui t'accueille, mais bon, je comprends que c'est l'employé. Donc il me fait écrire une petite feuille de renseignement, voilà, mes informations, mes disponibilités si jamais je suis retenue, à raison de combien par semaine, et à titre indicatif, hein, c'est pas un contrat, c'est vraiment une fiche de renseignement juste pour savoir qui t'es en face, et voilà. Donc je remplis ma petite feuille, le mec revient, il prend ma feuille, il me dit d'attendre, donc moi j'attends, voilà. Donc il part à la boutique et en fait je comprends que il envoie une photo en fait de la feuille que j'ai remplie au patron qui n'est pas là. Ça sent bon ça aussi, hein, le patron qui n'est pas là à l'entretien. Mais voilà, c'était important pour moi d'avoir cette petite job parce que plus vite on aura d'argent amassé avec mon chum, plus vite on va pouvoir réaliser notre projet. Donc voilà, l'entretien se termine. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un entretien? Non. Le mec me dit, voilà, j'ai envoyé les informations au patron, il va te contacter dans la soirée. Ok. Bon, bah merci bien, au revoir. Donc bah je rentre. Il est à ce moment-là un peu plus de 20h parce que j'avais rendez-vous à 20h. Et du coup, à peine 2 heures plus tard, je reçois un message du patron qui me dit merci d'être venu aujourd'hui pour l'entretien, quand est-ce que vous pouvez commencer? Donc je suis prise du coup. Je suis prise, donc bah contente quand même parce que après avoir essuyé plein de refus, je me dis putain enfin ça y est, j'ai enfin une job. En plus j'étais plutôt contente parce que sur l'annonce c'était écrit payer 2000 yens de l'heure, donc c'est vraiment pas sale. Mais voilà, hein, si vous habitez au Japon, vous savez très bien que les annonces comme ça sur Baitolu, etc., c'est toujours un petit peu mensonger. Hein, c'est toujours bien mis comme ça, forcément ça incite les gens à postuler et puis finalement ça change. Mais c'est pas grave, je suis prise. Ouais, du coup il me demande quand est-ce que je peux commencer. À ce moment-là on était le mercredi 7 septembre, j'ai bien les dates précises. Et du coup je lui dis bah lundi prochain, donc le 12 septembre, je suis disponible, donc
voilà, mon premier jour sera le 12 septembre 2022. Donc voilà, je suis assez contente et je lui dis mes horaires, donc je lui dis je peux bosser donc de l'ouverture 19h jusqu'à 23h. Comme ça me permet de choper le dernier train et d'arriver à une station où mon chum en plus peut me récupérer à moto, comme ça on rentre ensemble, donc niveau timing, c'est nickel. Et là j'en vois certains me dire mais tu veux te faire de l'argent mais à côté de ça tu bosses que 4 heures. Faut que je vous explique une chose, j'ai une hernie discale. Voilà, donc forcément les jobs où je dois être debout, c'est assez limité. Alors encore une fois, ce qui est génial avec ma job à Kobe, c'est que quand il n'y a pas de clients, on peut s'asseoir, etc. Donc c'est pour ça que je peux tenir jusqu'à 5 heures. Sauf que du coup ce bar là, c'était sûr que ça allait forcément être moins cool que ma job à Kobe, parce que vraiment je vous dis, ma job à Kobe, je ne trouverai jamais mieux, je le sais très bien. Et c'est vraiment trop dommage que je puisse pas y bosser plus souvent, mais en tout cas. Enfin bref, je sais que j'ai pas à me justifier, mais voilà, il faut savoir aussi que j'ai une hernie discale, toujours à l'heure actuelle, et que rester debout trop longtemps, c'est très éprouvant pour moi, je souffre le martyre en fait. Donc voilà, donc je me suis dit, 4 heures, ça va, ça passe vite. Quand t'as une hernie discale, non, ça passe pas vite. Mais bref, donc voilà, je lui dis mes horaires. Since day one, il sait très bien que mes horaires c'est 19h, 23h. Voilà, je lui explique, je lui dis voilà, en journée, j'ai une autre activité, donc rester jusqu'à 5h, c'est compliqué. Donc voilà, si vous me prenez, moi mes horaires c'est 19h, 23h, il le sait depuis le début. Ok, il m'a prise malgré tout, on part comme ça, très bien. Donc voilà, je lui dis que je commence le lundi 12 septembre, donc voilà, il me dit ok, pas de souci. Je lui demande aussi pour être sûr, parce que, encore une fois, je vous dis, par rapport à l'annonce, il y a toujours des trucs qui changent, voilà. Donc je lui dis au niveau du salaire, c'est combien, c'est payé combien de l'heure? Donc il me répond, c'est 1500 yens le premier mois. C'est pas qu'est-ce qu'on m'a promis. Donc on n'est pas aux 2000 qui ont été promis sur le site, hein, n'est-ce pas? Mais bon, 1500 yens, on va pas cracher dessus, c'est pas dégueu. Franchement, je prends. Donc voilà, 1500 yens multiplié par 4 heures, ça me fait 6000 yens par soir. Franchement, j'étais très contente, moi ça m'allait très bien. Donc on part là-dessus. Super, je suis trop contente, mon chum me rentre, je lui annonce la nouvelle. J'ai trouvé une job, ça y est, enfin, fini la galère. On est trop content. Donc voilà, on est super content, mais mon chum s'inquiète énormément parce que avec mon hernie discale, c'est vraiment la merde. Et du coup, il me dit, écoute, si jamais t'as trop mal ou c'est trop la galère ou si tu te rends compte que l'établissement est bizarre, vraiment, tu n'hésites pas, tu arrêtes, y a aucun souci. Enfin bref, voilà, mon chum ne me met absolument pas la pression, mais voilà, moi ça me tient à cœur de gagner plus d'argent pour qu'on puisse réaliser notre projet le plus tôt possible. Enfin bref, si j'avais su la galère dans laquelle je m'étais mise, vous êtes pas prêts pour la suite. Je suis quelqu'un qui écoute mon cœur et ce matin, mon cœur me dit « C'est terminé, Marie-Josée, tu dois retourner à la maison. » On arrive donc à mon premier service, soit le 12 septembre 2022. Ok. Je fais le maximum pour arriver un peu à l'avance parce que voilà, comme je bosse dès l'ouverture, il y a forcément des petits préparatifs, donc j'arrive un peu en avance, soit un petit quart d'heure avant. J'arrive à 18h45 pour 19h. Voilà, sachant que j'ai déjà travaillé dans des bars, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire pour les préparatifs d'ouverture. Et en plus, le bar est vraiment tout petit, donc bon, chill, je me dis, arrive un quart d'heure en avance, c'est nickel. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, enfin bref, je fais en sorte d'arriver bien à une heure correcte. Pour un premier service, voilà, je fais les choses bien. Donc j'arrive devant l'établissement et je trouve ça. Ah, c'est fermé, purée. Oh là là. Voilà, la porte est fermée, le rideau est baissé, donc je vous mets l'heure de la photo. Évidemment, j'envoie un message au patron parce qu'on s'était parlé via son numéro sur iMessage. Aucune réponse. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'était un autre message qu'on m'envoyait pour me dire « Mais barre-toi tant qu'il est encore temps ?» Avec le recul, je pense sincèrement que c'était un message. Vraiment. J'aurais dû me barrer. Quel établissement, à 10 minutes de l'ouverture, a le rideau baissé? Avec personne? Alors, j'espère que vous vous rendez vraiment bien compte à quel point c'est grave la manière dont le mec ne répond jamais aux messages. Déjà de base, quel patron d'établissement ne répond pas aux messages de son nouvel employé, hein, je lui avais texté le premier jour, salutations bien cordiales, comme on fait ici au Japon. Déjà ne pas recevoir de messages à des salutations aussi classiques et... Enfin moi je trouve que c'est le minimum, le strict minimum du savoir-vivre, mais bref. Déjà qu'ils me répondent pas sur ça, j'étais en mode ok, mais qu'il ne me communique vraiment rien du tout sur comment fonctionne l'établissement,
c'est mon premier jour quand même. Je débarque, je trouve une porte fermée. Aucun message, rien pour m'expliquer que ah mais non, le rideau est baissé, mais c'est ouvert, tu peux rentrer. Rien du tout. Je n'ai eu aucune communication. Mais vraiment le pire, c'est qu'il y a eu un jour où j'étais comme d'habitude toute seule au bar, et en fait du coup il y a un client qui rentrait, donc du coup je l'ai encaissé. Et à l'arrière-boutique, il y a la caisse du bar, sauf que quand j'ai voulu lui rendre la monnaie, il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Donc évidemment, moi j'ai essayé d'appeler le patron, il n'a pas répondu. Aucune réponse. Il n'a pas répondu au téléphone. Ça m'a même mis appel annulé. Donc super. Aucune réponse par message évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû lui rendre la monnaie à partir de mon propre porte-monnaie. Voilà, avec mon propre argent. Super. C'est ça devait être mon 3e ou 4e service à ce moment-là, mais bref. Donc voilà, trop bizarre, je suis en mode c'est quoi ce bordel? Le patron répond pas. J'attends du coup 10 minutes. Et vraiment 5 minutes avant l'ouverture, donc 18h55, il y a enfin quelqu'un qui arrive, donc le mec qui m'a fait l'entretien, et une meuf, donc ma future collègue du coup. Donc la meuf elle est un peu étonnée, elle me voit en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis bah je suis nouvelle et tout, bonjour. Donc elle fait ah tu commences aujourd'hui machin, on commence à parler. Du coup elle me dit ah désolé on est en retard machin, et puis j'étais comme mais What a fox. alors que vous soyez en retard je m'en fous, mais enfin pourquoi le patron il répond pas? Je lui dis que je suis arrivée, que la porte est fermée, enfin bref. C'est pas grave, moi de toute façon je sais à quelle heure je suis arrivée, hein, j'ai rien à me reprocher donc bon. On bat les couilles frère. La fille me fait le topo, me montre les procédures à faire pour faire l'ouverture, nanana, les lumières ça s'allume ici, ici c'est là qu'on fait la vaisselle, les verres ils se rangent là, enfin bref, le topo habituel quand on bosse dans ce genre d'établissement, rien de transcendant. On parle vite fait parce que moi de toute façon je lance jamais les conversations et enfin c'est elle qui me pose plein de questions, donc finalement on parle un peu. Donc voilà, on fait l'ouverture, on se change parce que je vous avais dit plus tôt que les bars c'était généralement des établissements où ils étaient pas trop regardants, pas chiants sur le code vestimentaire, les tatouages etc. Sauf que à ma grande surprise, et encore une fois c'était pas du tout écrit sur l'annonce, le patron exigeait comme dress code un pantalon noir et une chemise blanc cassée. Ah ouais, mon gars, là, mets tes jeans noirs, mets la chemise blanc cassée. Donc voilà, moi j'ai appelé ça le dress code à la Violone Daniel. Et j'espère sincèrement que vous avez la référence. Donc voilà, à savoir que ma job à Kobe, le patron s'en fout de comment on est habillé. De préférence, c'est mieux qu'on ait un top noir, mais ça peut être aussi bien un hoodie qu'un t-shirt, qu'une chemise, enfin, il s'en fout. Tant que c'est de couleur foncée, et si jamais on veut mettre un vêtement qui est pas noir, on le prévient et puis il est complètement ok, donc ça à Kobe c'est vraiment le pied. Sauf que là bah non, Violone Daniel, faut que t'aies un jeans noir et une chemise blanc cassée. Voilà, j'ai rajouté le blanc cassé, hein, chemise blanche, ça le fait l'affaire, mais bref c'était pour la ref. Alors pour vous c'est peut-être pas grand chose d'avoir une tenue de travail, mais moi ça m'a profondément saoulée, je vous avoue, ça m'a un peu fait chier parce que bah moi j'aime bien faire ma fashion en fait. J'adore la sape, donc moi j'aime bien être fashion, j'aime bien être bien habillée, me sentir bien dans mes fringues, et un jeans noir et une chemise blanche, j'étais pas bien dedans. J'aime bien porter mes propres vêtements et pas un truc sans âme, genre un jean noir et une chemise blanche, enfin non, c'est nul. Enfin, désolé s'il y a des gens qui s'habillent comme ça, mais moi j'aime pas. Je me sentais pas bien dans mes fringues, c'était nul. Le seul pantalon noir que j'ai, c'est un pantalon H&M, donc c'est censé être un jeans classique. Sauf que je l'ai acheté ici et en fait il m'arrive au mollet le truc. Donc c'est dégueu. C'est pas beau. C'est vraiment dégueulasse. Alors heureusement que niveau groll, ils imposaient pas d'avoir tel style de chaussures parce que j'aurais pété un câble. Donc ça franchement relou. Le coup du dress code, j'étais saoulée, mais bon je me disais, le mec il veut se la jouer, bar un peu fancy, tu vois, genre les bartenders ils ont un uniforme, genre ils sont propres sur eux machin. Monsieur, on va redescendre un petit peu. Ton établissement n'est pas du tout ce genre d'établissement. Parce que je conçois qu'il y ait des bars où il y a ce genre de dress code, chemise blanche avec le petit veston et tout. C'est des bars vraiment très fancy, vraiment chic. Mais là en l'occurrence c'était absolument pas le cas. Enfin bref, le mec s'est fait un ego trip en mode mon bar il est ultra fancy, donc mes employés ils sont habillés en mode uniforme de bar, chemise blanche, jeans noir. Grand bien de face. En même temps je vous dis c'était absolument pas le type d'établissement, mais bon, le mec paye 1500 yens de l'heure, donc
bon, je me dis, on peut bien faire ce petit sacrifice. Donc voilà, dress code Venue Daniel, les préparations d'ouverture sont faites, et là ma collègue m'annonce tout sourire, bon bah du coup maintenant on va se poster devant le bar. Quoi? Comment ça mon ref? Comment ça on se poste devant le bar? C'est y a personne, on peut rester à l'intérieur. C'est quoi le projet en fait? Du coup je comprends que c'est un des règlements d'établissement. Quand il n'y a personne, on doit se tenir debout, dehors, devant l'établissement. Je vous rappelle que j'ai une hernie discale. Donc je l'ai senti passer. Je l'ai très bien senti passer. Ouais. Les 4 heures debout comme ça, statique, le cauchemar. Donc dans ma tête je me dis putain mais heureusement que c'est que 4 heures. Mais putain les 4 heures je les sens passer là. Un cauchemar, je vous dis un cauchemar. Vraiment, je souffre le martyre, je me retiens de chialer tellement j'ai mal. Donc voilà, premier service, on résume la situ. J'arrive en avance, il y a personne. D'accord? Les collègues arrivent, 5 minutes avant l'ouverture. Ok, dress code Venue Daniel, j'ai rien dit. Je laisse passer, je me dis bon, c'est bien payé, petit sacrifice, tu vois? On va faire avec. Mais rester debout devant l'établissement, sachant que l'établissement est situé dans une galerie piétonne où il y a un max de monde qui passe. Donc forcément, moi, debout avec mes 1m74 plus mes 5 cm de buffalo, je suis la bête de foire de la galerie. Tout le monde me fixe en passant. Et ça, c'est quelque chose que je vis extrêmement mal. Je déteste être le centre de l'attention, c'est un cauchemar. Déjà, de façon générale, je n'en peux plus que les gens me fixent en mode bête de foire ici. Mais alors là, mais devoir rester statique, mais c'était un cauchemar. Plus, vous ajoutez à ça la douleur de l'hernie discale, enfin bref, le bonheur. C'est incroyable. Mais je prends sur moi parce que je me dis putain, j'ai tellement galéré à trouver une job, là c'est pas trop mal payé. Ok, il y a des inconvénients, mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà, on prend sur soi et on prie jusqu'à 23 h. Donc premier service passe, forcément on est en temps de Covid donc il y a très peu de personnes. Il faut savoir que pendant le Covid au Japon, il y a eu des états d'urgence à répétition. Alors on n'a pas eu du tout de confinement comme en France, mais les états d'urgence en fait c'était les restaurants, les bars, enfin tout ce que vous voulez, les endroits où on peut boire de l'alcool, etc. étaient fermés. Donc voilà, tout ça pour dire que les bars, restaurants, etc. ont un petit peu morflé pendant le Covid. Donc voilà, c'était plutôt calme pour un premier service, mais en même temps un petit peu bizarre parce que je vous dis, la rue dans laquelle est situé le bar, c'est énormément de passages, il y a énormément de monde à la minute qui passe dans la rue, donc bref, c'est mon premier service, et puis de toute manière, que le patron fasse ou pas du chiffre, j'en ai rien à foutre, je vous le dis sincèrement. Je récupère ma thune à l'heure, si le mec a pas d'argent, c'est pas mon dos, fallait pas m'embaucher. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, faut pas promettre un salaire à 1500 yens de l'heure. Je pose ça là. Le premier service se passe, il y a quelques personnes, mais voilà, encore une fois je vous dis, c'est très calme. Et du coup, arrive 23 h. 23 h qui est l'heure à laquelle je rentre chez moi. Donc voilà, après avoir souffert le martyr à cause de ma jambe, je me dis putain ça y est, la libération, je vais rentrer chez moi. Et donc bah moi j'attends qu'on me fasse signe, qu'on me dise c'est bon tu peux rentrer, parce que voilà moi je me permettrai pas de partir comme ça de moi-même, j'attends qu'on me dise. Et voilà, du coup pendant les 4 heures, je n'avais encore pas vu le patron. Il y avait le collègue, ma collègue, qui d'ailleurs, cette collègue, je ne l'ai plus jamais revue. Mais voilà, aucun signe du patron. Et d'ailleurs, le patron ne m'a jamais répondu à mon message où je lui dis « Je suis arrivée devant ». Je n'ai jamais eu de réponse à ce message. C'est bon pour vous? Je n'ai jamais eu de réponse à ce message. En tout cas, donc voilà, 23 h arrive. Et bah, du coup, j'étais en train de parler avec un client. C'était d'ailleurs très malaisant parce que la personne en face ne me parlait pas. Moi, je ne savais pas quoi dire. Donc j'étais en mode putain, vite, là c'est l'heure, laissez-moi rentrer, c'est terminé. Là, mon cerveau avait arrêté de fonctionner. J'étais en mode, je rentre chez moi. Donc voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer, mais comme je n'avais aucun signe que c'était bon, que je pouvais partir, j'étais obligée de rester. Donc voilà, je suis là, à chaque seconde, je touche l'écran de mon iPhone pour voir l'heure et je me dis putain, mais c'est l'heure là, libérez-moi. Libérez-moi en fait, laissez-moi rentrer, je n'en peux plus, j'ai mal, laissez-moi rentrer. Et c'est là que j'entends quelqu'un m'interpeller
Je me retourne et je vois pour la première fois la gueule du patron. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je me retourne et je vous jure que c'est la première pensée qui a traversé mon esprit. Je me suis dit en le voyant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là vous allez me dire, mais ça se fait pas de critiquer sur le physique, machin, mais c'est pas une question de physique là. Le mec avait une aura, mais... Et vraiment, ça m'a pris au trip, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce mec? C'est ça le patron? Et c'est là que j'ai compris que j'aurais dû écouter cette intuition, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, à partir du moment où j'ai vu sa gueule, parce que c'était écrit en lettres capitales rouges, je suis un immense connard. C'était écrit, il y avait des flèches autour, vous savez, les flèches rouges des miniatures YouTube, c'était écrit, il y avait même des gens choqués derrière et tout, c'est... Vraiment, je saurais pas comment expliquer, mais ce mec, il transpirait quelque chose de malsain, mais vraiment, c'était... Ah, mais c'était écrit, il avait la gueule de l'emploi, mais je vous jure, il y a des gens, c'est écrit, ça se voit à leur visage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il y a vraiment des gens, c'est écrit sur leur gueule, et ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Ah, non, vraiment ce mec c'était le parfait exemple de ce que je vous explique là, ce genre de personne existe. Voilà, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois de tomber sur une personne et d'avoir ce pressentiment et cette intuition de vous dire mais de pas sentir la personne, mais vraiment parce que ça transpire de négativité, de malhonnêteté, de malsainité, enfin tout ce que vous voulez. Toutes les ondes négatives, elles sont dans cette personne, genre c'est horrible. Bref, donc en plus il m'interpelle et puis il a une gueule. Genre, je me suis dit, mais je vais me faire engueuler. Vraiment, je vais m'apprêter à me faire incendier. Alors que c'est mon premier service, enfin, première fois que je le vois, il était même pas là à l'entretien. Du coup, j'y vais, j'avais la tremblote et tout, j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourtant, j'ai vraiment tout donné, hein, malgré la douleur avec ma jambe et tout. Vraiment, pour mon premier service, je me suis donné quoi. Vraiment, j'ai essayé de faire les choses bien. Enfin voilà, j'ai vraiment fait en sorte d'être irréprochable, j'ai bien pris sur moi, bref. De toute façon, j'ai pas à me justifier. Voilà, pour un premier service, j'ai rien fait de répréhensible, hein, donc je me disais, mais pourquoi on va m'engueuler? Parce que vraiment, la manière dont il m'a interpellé, ça donnait juste l'impression qu'il allait m'incendier à l'arrière-boutique, mais genre... horrible. Donc du coup je le suis parce que bah c'est l'heure de rentrer et du coup juste après il me parle avec une voix bah plutôt calme et normale, donc il y a toujours le faciès vraiment dégueulasse, hein. Oui je taxe sur physique, c'est gratuit, mais il y a des gens, je suis désolée. Il n'y a pas de subjectivité qui entre en jeu, hein. C'est le mec est dégueulasse, il est dégueulasse. À un moment, faut le dire. Moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Attends, on a le droit d'expression, non? Est-ce que je sais? Bah ouais, moi aussi. Ah, merci quand même. Dégueu, puis il a une expression faciale, quoi. Ah, mais abominable, quoi. Bref, vraiment, quand il te regarde, t'as l'impression qu'il va t'engueuler. Donc du coup, il me demande comment ça a été, ça va, machin. Donc du coup, ça me rassure un peu. Je me dis, bon, c'est peut-être juste les apparences qui sont trompeuses. Spoiler, absolument pas. Les apparences ne sont pas trompeuses. En tout cas, pour ce genre de spécimen, si vous ne sentez pas quelqu'un, vous ne vous trompez pas. Parce que malheureusement, ça arrive trop souvent qu'il y a des gens qui se font passer pour des bonnes personnes et qui trompent les gens comme ça, mais généralement, quand tu sens qu'une personne est mauvaise, tu ne te trompes pas. Je peux vous le dire avec une assez grande certitude. Maintenant que cette histoire m'est arrivée, je suis sûre de mes propos là. Donc voilà, le service se termine, il me demande comment ça a été, je lui dis bah écoutez, franchement ça va, comme j'ai déjà l'expérience de bosser dans un établissement, bah il n'y a rien de vraiment nouveau, tout va bien. Du coup, comme c'est la première fois qu'on se voit, il avait avec lui la feuille que j'ai écrite le jour de l'entretien. Et du coup, il me remonte la feuille et puis on en reparle ensemble. On en profite pour mettre au clair les conditions. Je lui réexplique que si je viens bosser, ce serait à raison de maximum 3 fois par semaine, mais minimum 2 fois. Et si jamais vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, ce serait 1 fois par semaine, mais que dans tous les cas, il serait au courant en avance puisque le système de shift, en fait, on envoie son emploi du temps à chaque semaine. Pour chaque semaine, on envoie les jours où on est disponible avec les horaires, toutes les semaines par groupe de messages Line. Donc voilà, on se met ok là-dessus, pas de problème.
super, très cordial. Donc il me dit prochain shift, donc je lui dis bah du coup mercredi. Parce que généralement si je bossais ce serait les vendredis une fois sur deux parce que je comptais alterner avec Kobe. Et puis en semaine visait généralement les lundis et mercredis. Voilà, donc comme ça me fait une semaine sur deux à 3 jours semaine et une autre semaine à 2 jours semaine. Enfin bref, on s'était mis au clair et il n'y avait pas de souci là-dessus, donc super. J'ai souffert ma race mais ok. Franchement ok. Donc voilà comment se termine mon premier service. Donc voilà, plutôt contente parce que même si j'ai pas mal souffert, je me dis au moins c'est pas mal payé. Donc voilà, malgré la douleur et tous les inconvénients etc, ça m'aide à tenir. Donc voilà, je retrouve mon chum à la gare, on rentre ensemble, je lui raconte et lui toujours inquiet, il me dit mais vraiment force pas, si t'as trop mal à ta jambe, arrête et puis bah c'est pas grave. Et moi je lui dis non t'inquiète, je vais persévérer, comme ça on va pouvoir mettre plus d'argent de côté et ça va être cool. Donc voilà, malgré tout je reste déter, je me concentre sur l'objectif et puis on y va quoi. Donc les services se passent, je reviens donc le mercredi et à partir de là environ 2 semaines se passent. 2 semaines se passent à raison de 2 à 3 services par semaine. Donc au bar c'est plutôt calme dans le global. Et surtout, retenez bien cette information parce que c'est très important. J'ai pris une habitude de toujours envoyer un message au patron pour lui dire que je venais d'arriver à l'établissement et voilà. Comme ça il sait que j'ai commencé à bosser à partir de telle heure puisque... Et ça aussi c'est un détail que j'aurais dû relever parce que normalement c'est pas normal de pas avoir ça dans son établissement, mais le patron n'avait pas de système de time card pour compter les heures des employés, donc oui je sais, ça aussi ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon. Mais voilà, moi du coup j'ai pris l'habitude de lui envoyer un message comme ça, bah avec la conversation il sait que j'ai bossé de telle heure à telle heure, donc on est good. Voilà, comme ça, je me fais ma time card moi-même quoi. Donc voilà, j'enchaîne les services, c'est plutôt calme et je me rends compte que je suis souvent seule au bar. J'ai pas beaucoup de collègues, j'arrive, il y a personne. Il n'y a aucun autre staff. Des fois j'ai des collègues mais c'est à chaque fois quelqu'un de différent. Donc bizarre un peu. Enfin bon, moi de toute façon je veux bien pas bosser pour me faire des amis, donc qu'il y ait des gens ou non, c'est pas trop un problème, mais quand même un peu parce que si je suis toute seule, ça veut dire que s'il y a un client qui arrive, je suis obligée de lui parler. Je ne peux pas me reposer sur un collègue pour qu'il passe la discussion. Je suis obligée de tout faire moi-même et ça, c'est non. Dans ce genre de situation, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec un autre collègue, comme ça je peux entre guillemets me reposer sur la personne et le client peut lui parler quand bah moi j'ai rien à dire en fait. Enfin bref, du coup me dire que je dois gérer tout toute seule, grosse flemme quoi, mais bon, pas le choix donc je le fais. Et du coup vous allez me dire mais ce qui est bien si t'es toute seule c'est que bah tu peux t'asseoir quand il y a personne, tu peux rester dans le bar et puis chiller un peu. J'aurais bien aimé mais c'est impossible puisque dans l'établissement il y a une caméra de surveillance qui est directement reliée au téléphone du patron. Donc il surveille tout ce qui se passe dans l'établissement. Donc si je ne suis pas devant la porte de l'établissement pendant le service, il va le savoir et je vais me faire défoncer. Et puis de toute façon bah c'est que pour 4 heures donc franchement je prends sur moi. Voilà, je me dis encore une fois c'est pas trop mal payé. Il y a des inconvénients mais voilà, c'est absolument pas une job passion hein, on s'entend. C'est juste pour gagner de la thune donc on ferme sa gueule, on prend sur soi. C'était vraiment le mindset. Les services s'enchaînent, je suis très souvent seule encore une fois donc bah écoutez, quand il y a la vaisselle à faire je fais la vaisselle. Le peu de clients qui rentrent, tant bien que mal, bah voilà, je fais la discussion, machin, je fais le check, etc. Donc voilà, très souvent seule, très rarement d'autres staff avec moi et surtout, le patron n'est jamais là. Il se pointe toujours aux alentours de 21h, 22-23h, vraiment. Quelques temps avant que je parte en fait, il se pointe. Mais à partir de l'ouverture, jusqu'à environ 22h, il n'y a jamais personne. Le patron ne se pointe pas, il ne répond quasiment jamais à mes messages d'ailleurs. Au tout début, j'ai le droit à des OK quand j'envoyais bonjour, je viens d'arriver. J'avais le droit à des OK, quand même, c'était cordial. Bref, bizarre. Franchement, l'ambiance, j'aime pas trop. Ça me... je prends sur moi mais je le sens pas trop bien tu vois. Ça fait beaucoup là, non? Le fameux 30 septembre 2022, alors ça je vous tease à l'avance encore une fois, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que le 30 septembre 2022 c'est une date assez importante pour moi puisque c'est le fameux jour où j'ai été diagnostiquée
TDAH et autiste. Voilà, j'étais allée à la clinique psychiatrique d'Osaka et en fait du coup à cause de ce rendez-vous qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, je suis arrivée en retard. Donc évidemment j'ai prévenu le patron, je lui ai dit que cause de rendez-vous médical j'arriverai plus tard que prévu, voilà. Donc sachant que le mec n'a pas vu le message jusqu'à ce que je parte. Voilà, j'ai prévenu à l'avance, hein, j'ai dit j'aurai du retard. Dès que je suis arrivée, donc je suis arrivée 1h30 en retard quand même, c'était beaucoup, mais c'était très très long, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long aussi, donc bref. Donc évidemment je préviens le patron, je n'ai pas de réponse. Voilà. Donc j'arrive à 8h30 au lieu de 19h. Heureusement ce jour-là, il y avait une autre collègue qui était là. Et bref, je commence mon service, donc plus court que prévu, hein, pas pour me déplaire parce que encore une fois je vous dis en plus ma jambe, chaque service c'est un supplice. Chaque service je rentre avec les larmes aux yeux parce que j'ai hyper mal. J'ai super mal à ma jambe, mais encore une fois je prends sur moi, je me dis faut faire l'argent vite et bien comme ça. Voilà, on fait le projet et on est content. J'arrive en retard ce fameux jour, évidemment je préviens le patron. Dès que j'arrive à l'établissement, je lui envoie aussi un message pour lui dire je viens d'arriver, toutes mes excuses pour le retard, blablabla, formeuse de politesse. Le service se passe, encore une fois c'est plutôt calme. Je retourne devant le bar parce qu'il n'y a personne et donc aux alentours de 22h, le patron arrive, donc je le salue. À nouveau, je lui présente mes excuses pour mon retard. Il me dit, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas, machin. Donc voilà, moi j'étais mal parce que j'aime pas avoir du retard, etc. Même si bon, c'était pas de mon ressort. Je me sentais pas bien d'être en retard. Mais voilà, j'ai présenté mes excuses, etc. Et il faut savoir que ce jour-là, ma collègue m'a prévenu qu'il y avait à l'arrière-boutique une feuille collée sur le mur avec un règlement qui n'était pas là la veille. Vraiment, le mec avait collé le règlement le 30 septembre. Évidemment, le jour où je suis en retard, dans le règlement, ça dit que, et c'est logique, hein, de toute façon, c'est ce que je dis au patron d'ailleurs après, quand je l'ai vu et que j'ai présenté mes excuses pour mon retard, il y avait écrit que voilà, forcément, les heures de retard seront impayées, ce qui est totalement logique, hein, forcément, moi je le dis de toute façon. L'heure et demie de retard que j'ai, évidemment, je vais pas être payée parce que j'étais censée venir à 19h. Et voilà, du coup, je lui parle de ce fameux règlement à l'arrêt boutique, je lui dis c'est en vigueur à partir de quand, parce que forcément aujourd'hui j'étais en retard, donc ne me payez pas mon heure et demie, j'étais pas là, donc c'est normal. Et il me dit non mais c'est à partir d'octobre. Ok. Donc voilà, je vous mets la photo du règlement ici. Je vous traduis évidemment parce que c'est écrit en japonais, mais ce qu'il faut retenir de ce règlement, outre le fait qu'il y ait des pénalités assez sévères sur les retards, ou si jamais la veille pour le lendemain tu dis au patron que tu ne peux plus venir bosser, il y a un détail assez intéressant à relever. Dans le règlement, il est inscrit qu'il est interdit de s'échanger le contact entre collègues. Donc encore une fois je vous dis, déjà les collègues, très souvent j'étais seule, il y avait personne qui bossait avec moi, et le peu de fois où il y avait des gens, on se parlait vraiment vite fait, parce que quand on est debout devant l'établissement à rien faire, on discute un peu pour faire passer le temps, voilà. Forcément comme toutes mes collègues étaient japonaises, elles me posaient pas mal de questions, d'où je viens, machin, vraiment le baratin habituel, mais bon, ça fait passer le temps, c'est ces petites questions classiques, moi ça me gêne pas vraiment, donc c'est cool. Mais voilà, sans plus, on parle vite fait pendant le service, mais c'est pas mes amis. Donc voilà, de toute façon, j'avais absolument pas l'intention d'échanger le contact avec les collègues, enfin... Mais de là à l'interdire, c'est assez suspect. Donc voilà, quand même ultra chelou comme règlement, interdire au personnel de s'échanger le contact entre eux, c'est très bizarre. Franchement, de là à l'interdire, c'est vraiment trop bizarre. Donc ça, on en parle vite fait avec la collègue qui était avec moi ce jour-là. On se dit vraiment, mais c'est chelou. Enfin, trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Aussi, un autre règlement comme quoi on n'a pas le droit de dire du mal de l'établissement. Donc Kim Jong-un vibes. Genre, c'est la Corée du Nord ou on est où là? Bref, je vous dis, vous voyez la photo de Shutter Island en fond depuis le début de la vidéo. Pourquoi Shutter Island? Eh bien c'est le doux surnom que j'ai donné au Japon depuis le Covid, parce qu'on est vraiment sur Shutter Island ici. Les gens ont pété un câble. Les gens ont pété un câble, mais c'est... Bref. Shutter Island. Enfin bref, trop bizarre, donc c'est là que je commence à me dire, mais... Waouh! Là, ça commence à faire beaucoup là. On apprécie moyen. Vraiment le règlement trop bizarre, et aussi il est stipulé que, bon ça généralement c'est le cas dans la majorité d'établissements, mais si tu veux quitter la job, tu dois faire l'annonce 1 mois avant, donc pour ça il n'y a rien de transcendant, c'est le cas à peu près partout, mais
Que du jour au lendemain, le mec se mette à mettre ce genre de règles un peu bizarres sur le mur de l'établissement, j'ai trouvé ça ultra bizarre, sachant que ce genre de règles, enfin il m'en a même pas parlé le jour du premier service, quand on a un peu discuté du fonctionnement de l'établissement, etc. Il a pas du tout parlé de ce genre de règles, donc très bizarre que le mec se mette à faire ça du jour au lendemain, enfin... En tout cas, petite intuition qui me dit que c'est mieux que je prenne la feuille en photo, ça pourrait servir, on sait jamais. Donc je prends ma petite photo et puis je pars. Parce que voilà, 23h, donc je termine. J'envoie mon shift pour la semaine d'après. Et donc on arrive au mois d'octobre, du coup, donc je fais mes jours au mois d'octobre. Comme d'habitude, c'est l'enfer, j'ai mal à ma jambe, c'est 4 heures de pure souffrance. Mais vraiment, je saurais pas vous décrire hein, la douleur que c'est de rester debout comme ça avec une hernie discale, c'est un cauchemar. Donc j'ai mal sa mère. En plus, il y a quasiment personne, donc t'es obligé de rester 4 heures planté devant l'établissement. Donc dans un sens c'est plutôt cool parce que bah paye à rien foutre, mais dans mon cas c'est du sport. Vraiment c'est grosse souffrance. Donc voilà, on arrive aux alentours du 5 octobre, 10 octobre et arrive un shift où voilà, j'en ai marre de mon jeans qui me coupe au mollet, j'ai l'air conne comme ça me coupe au mollet, c'est pas beau. Enfin je me sens pas bien dans ce jeans, donc du coup je me suis trouvée sur mon application de grenier un joli petit pantalon Adidas. Alors il est super joli, je vous mets une petite photo pour vous montrer que c'est pas du tout en mode jogos ou quoi, c'est pas un leggings non plus, c'est un pantalon donc avec les 3 bandes Adidas sur le côté, mais un peu évasé en bas, du coup je trouve ça c'est plutôt chic quoi. Donc moi j'aime bien, et de toute façon ça rentre dans le dress code parce que il voulait un bas noir et avec la chemise blanche, donc voilà, je mets mon petit pantalon Adidas. Donc vraiment littéralement, il n'y aurait pas les 3 bandes Adidas sur le côté, c'est un pantalon évasé tout à fait classique. Voilà, même la matière, c'est pas non plus une matière leggings de sport, c'est... Voilà, le pantalon est très mims. Donc voilà, j'y vais, donc je mets ce pantalon, en plus je suis bien dedans et tout, je me dis, voilà, je me sens bien dans mes fringues pour une fois. Avec ma petite chemise blanche, évidemment, parce que voilà, dress code Violon et Daniel, on respecte les règles, monsieur. Comme d'habitude, j'arrive, il n'y a personne. Si ce jour-là, il y a une collègue qui est arrivée à 21h à peu près. Mais de 19h à 21h, donc j'étais toute seule. Comme d'habitude, le patron aussi n'est pas là, donc voilà, à force, je commence à m'habituer à l'ambiance générale du truc. Voilà, le service se passe. Arrivé 22h à peu près, il y a des clients qui arrivent, donc avec ma collègue, bah, on les accueille, on prépare les verres, etc. Enfin, classique. Une demi-heure avant que je quitte, le patron arrive, et au début, bah pareil, il se met à parler avec les clients, il vient avec nous, machin. Et voilà, moi je suis avec ma collègue, on parle, et puis enfin, normal. Et là, d'un coup, le mec, il réalise que j'ai un pantalon Adidas, avec les 3 bandes, mais enfin... Le pantalon est noir, donc ça va, calme. Puis même je suis derrière le comptoir, qu'est-ce que le client en a à foutre que mon pantalon ce soit Adidas ou Bershka, ou on s'en bat les couilles, hein. Littéralement. Et là il me dit sur un ton bien passif-agressif hein, devant les clients, le jogging, faut arrêter hein. Side eye. Donc sur le coup j'ai rien dit, puis j'ai fini par lui répondre que bah désolé mais j'avais que ça. J'avais que ce pantalon, désolé mais voilà. Et il me dit bah tu le remets plus. Oh, je vous remets encore une fois la photo du pantalon, machin. Il y a R. Il y a R. Et puis dans tous les cas, je suis derrière le comptoir. Les gens ils voient ma chemise et c'est tout. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que j'ai un pantalon Adidas? Vraiment, personne. Nobody ask, nobody cares. Personne en a rien à chier, donc il y a que toi qui pète un câble sur ton dress code. Et ça franchement, c'était le truc de trop. Depuis le début, je prends sur moi, parce que je me dis putain, j'ai enfin réussi à trouver une job, après avoir galéré à trouver un truc, pas trop mal payé, malgré les contraintes, dress code, ce que tu veux, rester debout malgré l'hernie discale. On fait avec. J'ai pris sur moi jusqu'à ce moment-là, mais là, c'est le truc, mais vraiment ça a fait déborder le vase. J'ai dit mais c'est bon en fait, c'est bon. Tu m'as saoulé, venir casser les couilles pour 3 bandes Adidas sur un putain de falzar, mais gros,
encore une fois, redescends, ton établissement, c'est pas le Fouquet's, hein. Genre, non mais le mec s'est pris pour je sais pas quoi. Vraiment, je sais pas pour qui il s'est pris, mais vraiment ce genre de chipotage là de merde, vraiment ça me... Je supporte pas, ça me casse les couilles. Parce que voilà, franchement, jusqu'à présent, j'ai fait preuve de bonne volonté, j'ai caché au mieux que je peux ma douleur et j'insiste vraiment, depuis le début, j'insiste sur le fait que j'ai une douleur atroce, mais vraiment que j'ai mal, j'en pleure tellement j'ai mal. Malgré tout, je prends sur moi, mais là vraiment, le coup du Falzar Adidas là, mais non. Ah non, non, non. Là j'ai dit, c'est terminé. Ce jour-là, nous sommes le 12 octobre 2022.